La nouvelle s'est répandue en quelques minutes, mais dans ce camp de réfugiés au Soudan, aucun de ces Tigréens ne veut croire que leur capitale régionale est tombée aux mains de l'armée éthiopienne. Ce n'est pas possible de prendre Mekele. Les Tigréens sont bien plus forts qu'Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien l'a pourtant répété, ses forces ont pris totalement le contrôle de la ville et selon lui, cela s'est fait sans bavure. Il y a eu toute une campagne pour dire que nous allions démolir Mekele. Nous avons pris Mekele, construit avec notre argent. Comment pourrions-nous la détruire ? Personne n'a été mis en danger dans cette opération. Les forces spéciales ont mené une opération de précision chirurgicale. 2 jours après l'annonce victorieuse du gouvernement d'Addis Abeba, très peu d'informations, très peu d'images nous parviennent de Mekele. Mais selon la Croix-Rouge, dans cette ville qui comptait 500 000 habitants avant la guerre, on manque de tout. Il nous est également très difficile de dresser un tableau complet de l'impact des combats sur place. Et nous ne sommes pas en mesure effectivement de confirmer des chiffres, etc. Mais la situation se dégrade, notamment dans les hôpitaux qui reçoivent de plus en plus de blessés. Pendant ce temps, la bataille des communiqués se poursuit. La télévision tigréenne assure que les combats continuent autour de Mekele, qu'un chasseur de l'armée fédérale a été abattu et son pilote fait prisonnier. La télévision d'État éthiopienne, quant à elle, rapporte la découverte par l'armée de 70 tombes et fosses communes dans l'enceinte d'un aéroport à la frontière avec le Soudan. Des informations à chaque fois impossibles à vérifier.